Avez-vous déjà entendu parler d'un livre ancien, rempli de mystères et de secrets, qui semble parler de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Ce livre, c'est le livre d'Enoch. Et à l'intérieur se trouvent 6 prophéties si surprenantes, qu'elles ressemblent à des scènes d'un film. Maintenant, imaginez, quelqu'un, il y a des milliers d'années, prédisant exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Incroyable, n'est-ce pas? Mais la grande question est, que révèlent exactement ces prophéties? Et, plus importante encore, comment peuvent-elles vous affecter, vous et votre famille? Sommes-nous en train de vivre des temps sombres, prédits il y a des siècles, sans remarquer les signes autour de nous? Penser à cela peut être effrayant, mais si nous ignorons ces avertissements et perdons l'occasion de nous protéger, je sais que le sentiment d'insécurité peut être inconfortable, mais si ce qui est sur le point d'être révélé vous aide à vous préparer pour ce qui vient. Après tout, personne ne veut être pris au dépourvu lorsque quelque chose de grandiose et peut-être dangereux est sur le point de se produire. Est-il encore temps d'agir? Dans cette vidéo, je vais vous montrer ces 6 prophéties choquantes et comment elles peuvent impacter directement votre vie. Ce que vous allez découvrir maintenant pourrait tout changer. Ne restez pas à l'écart, car la vérité peut être effrayante, mais l'ignorer pourrait être encore pire. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous ne voudrez pas manquer ça. Et puisque nous parlons d'informations si précieuses, que diriez-vous de vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne? Ainsi, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos de cette série qui vont élargir votre esprit et vous placer en avance sur tout le monde, avec un savoir que peu de gens possèdent. Et maintenant, passons à la première prophétie. Prophétie du grand déluge, l'avertissement d'Enoch. Il y a très longtemps, le monde était un lieu sombre où la méchanceté se répandait comme une ombre sur la terre. Les gens s'étaient éloignés de Dieu, vivant de manière égoïste, violente et corrompue. Mais au milieu de cette obscurité, il y avait un homme juste, quelqu'un qui marchait avec Dieu et dont le cœur était pur. Enoch. Enoch est un homme différent. Il avait une connexion si profonde avec Dieu qu'il reçut des visions de l'avenir, des visions qui feraient frémir n'importe qui. Dans l'une de ces visions, Enoch vit quelque chose de terrible, une énorme inondation qui détruirait tout et tout le monde, nettoyant la terre de toute impureté. Dieu avait décidé que le mal ne pouvait plus continuer. Il était nécessaire de recommencer, et pour cela, le monde devait être purifié. Imaginez Enoch, effrayé mais déterminé, recevant cette révélation. Il vit des montagnes disparaître sous les eaux, des villes entières englouties, et le chaos s'emparer du monde. Mais au milieu de cette destruction, Enoch vit aussi une lueur d'espoir. Il vit un homme, son propre arrière-petit-fils, Noé, recevoir une mission divine. Construire une arche pour sauver la vie sur terre. Enoch savait que cette prophétie ne pouvait être ignorée, alors il consigna tout dans un livre, laissant un avertissement pour les générations futures. Mais les gens de cette époque, aveuglés par leur propre arrogance, n'écoutèrent pas les avertissements. Ils continuèrent dans leur voie perverse, sans se rendre compte du destin qui les attendait. Des décennies plus tard, Noé, un homme intègre et craignant Dieu, entendit la même voix qui avait parlé à Enoch. Dieu lui ordonna de construire une gigantesque arche, un refuge pour lui, sa famille et un couple de chaque espèce animale. Noé, bien qu'il ne comprit pas entièrement ce qui allait arriver, eut confiance en Dieu et commença à construire l'arche. Imaginez la scène. Noé, jour après jour, martelant, sciant, construisant, tandis que ses voisins riaient et se moquaient de lui. Mais Noé savait, tout comme Enoch, que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Puis le jour arriva. Des nuages sombres couvrirent le ciel, et les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. Bientôt la pluie se transforma en un déluge torrentiel. Les eaux montèrent, engloutissant tout sur leur passage. Ceux qui riaient auparavant criaient maintenant de panique, cherchant désespérément un abri. Mais il était trop tard. La prophétie d'Enoch s'accomplissait sous leurs yeux. L'arche, cependant, flottait en sécurité sur les eaux, transportant Noé, sa famille, et tous les animaux que Dieu lui avait ordonné de sauver. Pendant 40 jours et 40 nuits, le déluge couvrit la terre, jusqu'à ce que finalement, les eaux commencèrent à baisser, et que l'arche se posa sur le mont Ararat. La terre était purifiée, prête pour un nouveau commencement. Cette histoire n'est pas seulement une histoire de destruction, mais d'espoir et de renouveau. Enoch,
avec sa vision prophétique, nous montre l'importance d'écouter et d'obéir à la voix de Dieu. Il nous rappelle que, même lorsque le monde paraît sombre, il y a toujours une lueur d'espoir pour ceux qui font confiance au Seigneur. Et maintenant, je vous invite à réfléchir. Sommes-nous attentifs aux signes qui nous entourent? Sommes-nous prêts pour ce qui pourrait arriver? Tout comme Noé, nous devons être prêts à agir lorsque Dieu nous appelle. Et vous, êtes-vous prêt à agir quand Dieu vous appellera? En pensant à cela, j'ai créé un livre électronique exclusif qui vous aidera à découvrir et comprendre les secrets derrière les prophéties bibliques. Procurez-vous-le dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Il est disponible pour une durée limitée. Vous le trouverez juste en dessous dans le premier commentaire épinglé. Et maintenant, passons à la deuxième prophétie, l'ascension et la chute des royaumes. Imaginez, pendant un instant, un royaume grandiose, où les tours d'un château luxueux touchent le ciel. Ce château est le centre d'un empire rempli de richesses, où le peuple vit en harmonie et où le roi règne avec un pouvoir absolu. Tout semble parfait, intouchable, comme si rien ne pouvait ébranler la stabilité de ce royaume. Mais, comme dans toutes les grandes histoires, le temps commence à changer les choses. Peu à peu, de petites fissures apparaissent dans les fondations du château. Ce qui était autrefois un royaume de paix et de prospérité commence maintenant à affronter des défis. Des guerres inattendues, des désaccords entre ses dirigeants, et même des trahisons au sein de la cour elle-même. La confiance qui soutenait le pouvoir du roi commence à s'effondrer, et ce qui semblait être un empire invincible commence à se détériorer. Enoch, un homme connu pour sa profonde connexion avec Dieu, a reçu des visions sur ces événements. Il a vu de grands empires se lever au fil de l'histoire, chacun commençant avec force et domination, mais finissant par tomber en disgrâce et disparaître. Il a vu l'Égypte, avec ses majestueuses pyramides et ses pharaons puissants, et il a également vu Rome, le cœur de l'un des plus grands empires que le monde ait jamais connu. Cependant, dans ses visions, Enoch a vu ces empires, qui semblaient inébranlables, être détruits par la même force qui les avait élevés. L'orgueil, l'injustice et la croyance que leur pouvoir durerait pour toujours. Ce qu'Enoch nous enseigne à travers ses visions, c'est que, aussi forts et puissants que puissent paraître les royaumes de ce monde, tous sont sujets à la chute. L'histoire nous montre à plusieurs reprises que le pouvoir, lorsqu'il n'est pas accompagné d'humilité et de justice, se transforme en sa propre ruine. Les royaumes qui s'élèvent avec arrogance, croyant qu'ils sont éternels, finissent inévitablement par affronter leur fin. Imaginez un instant, en écoutant cette histoire, les grandes pyramides couvertes par les sables du temps, ou le puissant Colisée de Rome transformé en ruine. Ces symboles de pouvoir et de gloire ne sont aujourd'hui que des souvenirs d'un passé qui n'a pas su apprendre la leçon de l'humilité. Enoch, dans sa sagesse, nous avertit que la vraie force ne réside pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans la justice et l'humilité. Car, tout comme les grands royaumes d'autrefois, nos propres vies et tout ce que nous construisons peuvent aussi disparaître. Rien, en ce monde, ne dure pour toujours. L'histoire d'Enoch nous rappelle que nous devons vivre avec justice, en reconnaissant que notre force vient de Dieu, et que l'orgueil est l'ennemi qui se cache toujours dans l'ombre. Cette leçon est un appel pour chacun de nous, peu importe la hauteur de nos châteaux ou l'étendue de nos royaumes personnels. Et maintenant, te pose la question. Construis-tu quelque chose qui peut résister à l'épreuve du temps? Ou es-tu en train d'ériger un château qui, un jour, pourrait s'effondrer? Ce sont des réflexions que nous devons avoir, car l'histoire se répète toujours, avec de nouveaux royaumes qui montent et tombent, tout comme les visions d'Enoch nous le montrent. Bon, nous arrivons à la troisième prophétie, mais avant cela, j'ai remarqué que tu n'as pas encore laissé ton like sur cette vidéo. Et c'est très important pour que YouTube continue de te proposer nos contenus afin que nous puissions continuer à t'aider. Alors, laisse ton like maintenant. Maintenant, je vais parler de la troisième prophétie, la venue du Messie. Imagine un monde plongé dans l'obscurité où règne le désespoir et l'incertitude, comme un jour sombre et orageux où il semble que rien ne va s'arranger. Maintenant, visualise à quel point il serait merveilleux que, au milieu de cette obscurité, apparaisse quelqu'un de très spécial. Quelqu'un capable d'apporter la lumière, l'espoir
et une nouvelle ère de paix pour tous. C'est exactement ce qu'Enoch a vu dans l'une de ses visions prophétiques. Enoch, un homme qui marchait si près de Dieu, qu'il fut emporté au ciel sans connaître la mort, eut une révélation surprenante sur l'avenir de l'humanité. Dans l'une de ses visions, il a vu l'arrivée d'un être extraordinaire, un sauveur, un Messie. Ce Messie, selon la vision d'Enoch, viendrait à un moment où le monde serait plongé dans les difficultés, quand les gens seraient perdus, criant à la rédemption. Enoch a prédit que le Messie apporterait avec lui une ère de justice, d'amour et de paix. Il serait la lumière au milieu des ténèbres, le guide pour ceux qui étaient perdus et le réconfort pour les affligés. Ce Messie ne viendrait pas seulement pour apporter un message, mais pour transformer le monde, renouveler les cœurs et les esprits et établir un royaume de paix éternelle. Pour les chrétiens, cette prophétie d'Enoch s'est accomplie de manière puissante dans la personne de Jésus-Christ. Né à une époque où le peuple vivait sous oppression et incertitude, Jésus est apparu comme l'incarnation de l'espoir qu'Enoch avait prédit. Il n'était pas seulement un maître ou un prophète. Il était le Fils de Dieu, envoyé pour sauver le monde. Jésus a enseigné sur l'amour inconditionnel, le pardon qui libère, et l'importance de vivre en paix, les uns avec les autres. Il a guéri les malades, restauré la vue des aveugles, et surtout offert à tous une nouvelle façon de vivre, basée sur la foi, l'espérance et l'amour. Maintenant, réfléchissez à l'impact de cette histoire. Dans un monde qui semble toujours au bord du chaos, où les difficultés semblent écrasantes, la prophétie d'Enoch sur la venue du Messie nous rappelle qu'il y a toujours de l'espoir. Et cet espoir, personnifié en Jésus, continue d'inspirer des millions de personnes aujourd'hui. L'histoire de la venue du Messie nous enseigne que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une nouvelle espérance prête à émerger. Et lorsque cette espérance se manifeste, elle a le pouvoir de transformer non seulement nos vies, mais aussi le monde qui nous entoure. Alors je te pose cette question. Si le Messie revenait maintenant, aujourd'hui, serais-tu prêt? Laisse ta réponse dans les commentaires, je veux savoir. Et maintenant, je vais te raconter la 4e prophétie, le jugement dernier. Imagine une grande salle d'audience, silencieuse et solennelle. Tout le monde est là, attendant le moment décisif, où chaque acte, chaque choix, sera pesé sur la balance de la justice. Au centre de la salle, assis sur un fauteuil imposant, se trouve le juge le plus sage et le plus juste qui ait jamais existé. Il connaît chaque détail de la vie de chacun. Il sait tout, de chaque bonne ou mauvaise action, et il est prêt à rendre le verdict final. Maintenant, imagine qu'Enoch, un homme choisi par Dieu, a reçu une vision de ce moment grandiose et terrifiant. Enoch, qui marchait si près de Dieu qu'il fut enlevé au ciel sans connaître la mort, a vu l'avenir. Il a vu le jour où nous serons tous devant ce juge suprême, Dieu. Enoch a vu le jugement dernier, un jour où toute l'humanité et même les anges déchus, ceux qui se sont rebellés contre Dieu, seront jugés. Il n'y a aucun moyen d'échapper à ce jour. Tout ce qui a été fait, que ce soit en secret ou ouvertement, sera révélé. Dieu, avec sa sagesse infinie et sa justice, examinera chacun de nous. Pour ceux qui ont vécu de manière juste, ont suivi ses chemins et fait le bien, une récompense glorieuse les attend. Mais pour ceux qui ont choisi le chemin de la méchanceté, se sont égarés et ont pratiqué le mal, le jugement sera implacable. Enoch a vu que ce jugement n'est pas seulement destiné à punir, mais aussi à restaurer. Une fois que tout aura été décidé, le monde sera transformé. Imagine un endroit où il n'y a plus de douleur, de tristesse, ni d'injustice. Un monde de paix, où toutes les choses mauvaises seront réparées, où le bien triomphera enfin du mal. Cette vision d'Enoch est un puissant rappel pour chacun de nous. Elle nous montre que nos actions ont des conséquences. Chaque choix que nous faisons, chaque parole que nous prononçons, chaque geste que nous accomplissons, tout sera pris en compte un jour. Mais Enoch nous offre aussi de l'espoir. Il nous dit qu'au final, Dieu prépare un avenir de paix et de justice pour ceux qui choisissent de vivre de manière droite. Alors, je te pose cette question. Comment vis-tu ta vie? Es-tu prêt pour ce jour, de tenir devant le juge le plus juste de tous? La vision d'Enoch nous invite à réfléchir sur nos choix, à vivre avec intégrité et à nous préparer pour ce qui est à venir. Le jugement dernier n'est pas seulement une ancienne histoire.
C'est une réalité à laquelle nous serons tous confrontés un jour. Quand ce jour viendra, puissions-nous être prêts à entendre ces mots tant attendus. Bien joué, bon et fidèle serviteur. Le jugement dernier n'est pas juste une vieille histoire. C'est quelque chose que nous devrons tous affronter. Quand ce jour viendra, tu voudras être prêt, n'est-ce pas? Tu veux entendre « Bien joué, bon et fidèle serviteur » Alors, ne perds pas de temps. J'ai un livre électronique exclusif pour t'aider à te préparer, mais il ne sera pas disponible pour toujours. Profite-en maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Ne laisse pas passer cette opportunité. Il est juste en dessous dans le premier commentaire épinglé. Et la prochaine prophétie est la résurrection finale. Imagine que tu te réveilles après une longue nuit de sommeil. Le soleil commence à se lever, illuminant tout autour avec une lumière dorée. Ce moment de réveil, plein d'espoir et de tranquillité, nous aide à comprendre une vision extraordinaire qu'Enoch, un homme qui marchait aux côtés de Dieu, a eue il y a des milliers d'années. C'est une vision qui non seulement nous intrigue, mais qui remplit aussi nos cœurs d'espoir, et en même temps d'une profonde révérence. Enoch était un homme de foi, connu pour sa pureté et sa connexion spéciale avec Dieu. Et c'est cette connexion qui lui a permis de voir ce qui allait arriver. Il a eu une vision sur la fin des temps, mais aussi sur un nouveau commencement. Quelque chose de si grandiose, il défie notre compréhension. Il a vu la résurrection finale. Dans la vision d'Enoch, il a été emmené dans un futur où tous ceux qui ont vécu de manière juste et droite seraient ramenés à la vie. Mais cette résurrection n'était pas simplement un retour à la vie telle que nous la connaissons, pleine de défis et de difficultés. Ce qu'Enoch a vu était bien plus grand. Il a vu ses âmes renaître dans un monde complètement nouveau, un monde parfait, où il n'y aurait plus de douleur, de tristesse ou de méchanceté. Maintenant, arrête-toi un moment et imagine un endroit où la paix est absolue, où tout le monde vit en harmonie, sans peur, sans préoccupation. Un endroit où la joie est infinie, où l'amour est la base de toutes choses. C'est dans ce monde que ceux qui ont choisi de vivre selon les principes de Dieu seront récompensés. Enoch a vu le jour où Dieu, dans sa bonté infinie et sa justice, récompenserait ceux qui l'ont fidèlement suivi. Il a vu l'aube d'une nouvelle ère, où la lumière divine dissiperait toute obscurité, où la souffrance n'existerait plus. Mais cette vision n'est pas seulement une image lointaine du futur. Elle porte un message très puissant pour chacun de nous aujourd'hui. La prophétie d'Enoch nous rappelle que nos choix ont des conséquences éternelles. Le chemin que nous choisissons de suivre, qu'il soit de justice ou de méchanceté, nous conduira à un destin qui dépasse ce monde. Et voici la grande question que nous devons nous poser. Sommes-nous prêts pour cette résurrection? Vivons-nous de manière juste? Faisons-nous le bien, même lorsque personne ne nous regarde? Car la promesse de Dieu est claire. Ceux qui choisiront le bon chemin, qui vivront selon ses commandements, seront ressuscités pour une vie éternelle dans un endroit parfait. Un endroit où la lumière ne s'éteint jamais, où la nuit ne reviendra jamais, où il n'y aura plus de larmes, de douleurs ou de souffrances. Cette promesse, cette vision qu'Enoch a partagée, doit nous inspirer et nous guider, surtout dans les moments les plus difficiles. Elle nous rappelle que, aussi sombre que la nuit puisse paraître, l'aube finit toujours par se lever, apportant avec elle l'espoir d'un nouveau commencement. Enoch nous donne l'assurance que, si nous restons fidèles, un jour nous serons parmi ceux qui vivront pour toujours dans la joie et la paix, en présence de Dieu. Pensez à cela comme un appel à réfléchir à la vie que nous menons. Les choix que nous faisons aujourd'hui ne façonnent pas seulement notre présent, mais déterminent également notre avenir éternel. Sommes-nous en train de semer les graines de la justice, de la bonté et de la foi? Vivons-nous de manière à nous préparer à cette nouvelle vie que Dieu a promise? Enoch nous a laissé cette vision non seulement pour nous remplir d'espoir, mais aussi pour nous rappeler l'importance de notre passage ici sur terre. Nous marchons vers un avenir où tout sera révélé, où tous nos actes seront pesés et où la récompense sera accordée selon notre fidélité. Que cette prophétie résonne donc dans votre cœur, vous motivant à vivre avec droiture, à faire le bien, à rester ferme dans la foi. Car, au final,
La résurrection finale n'est pas seulement un retour à la vie telle que nous la connaissons, mais l'entrée dans une existence parfaite, où nous serons entièrement remplis par la lumière et l'amour de Dieu. Et c'est cette promesse qui doit guider nos pas chaque jour. Et maintenant, passons à la 6e prophétie, la révélation de la connaissance cachée. Imaginons ensemble une scène. Vous êtes dans votre jardin, cet endroit que vous connaissez si bien. Mais si je vous disais que, juste sous vos pieds, il y a autre chose. Un coffre mystérieux, enterré depuis si longtemps, que personne ne se souvient de lui. Ce coffre n'est pas ordinaire, il est spécial, verrouillé avec une clé que personne d'autre ne possède. À l'intérieur de ce coffre sont gardés des secrets et des trésors que personne n'a jamais vus. Maintenant, imaginez l'excitation d'un jour. Ouvrez cette clé. Vous la tenez dans vos mains, vous en sentez le poids, et enfin, vous ouvrez le coffre. Ce que vous découvrez à l'intérieur change votre vie à jamais. Cette histoire peut sembler être une fantaisie, mais la vérité est qu'il existe quelque chose de très semblable et bien réel à la portée de ceux qui ont la foi et cherchent à mener une vie juste. Dans le livre d'Enoch, l'un des textes anciens, et bien qu'il ne figure pas dans la Bible traditionnelle, fait partie des traditions et des écritures apocryphes, nous trouvons une prophétie qui parle exactement de ce coffre au trésor. Enoch était un homme qui marchait avec Dieu. La Bible nous dit qu'il était si juste et si fidèle que Dieu l'a emmené directement auprès de lui, sans qu'il ne connaisse la mort comme les autres. Enoch a eu une vision impressionnante de l'avenir. Il a vu que, dans un temps encore à venir, ceux qui vivraient de manière droite, cherchant à faire le bien et suivant les chemins de Dieu, seraient grandement récompensés. Ils recevraient ce qu'Enoch appelait la connaissance cachée. Maintenant, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que cette connaissance cachée? Pensez-y comme quelque chose qui va bien au-delà des secrets que nous, humains, avons l'habitude de garder. C'est une connaissance profonde, divine, qui révèle les mystères de l'univers, les desseins les plus intimes de la vie et les plans de Dieu pour toute la création. Cette connaissance n'est pas accessible à tout le monde. Elle est réservée à ceux que Dieu choisit, ceux qu'il considère comme dignes. Enoch a vu que pour ces justes, Dieu donnerait la clé pour ouvrir le coffre du trésor spirituel. Et quand ces personnes ouvriraient le coffre, ce qu'elles y trouveraient changerait leur vie à jamais. Il ne s'agit pas de richesses matérielles, ni de simples informations. Ce qui est gardé dans ce coffre est la sagesse divine, la compréhension des mystères de l'univers et la vision de Dieu sur la vie et l'existence. Imaginez ce que ce serait de voir le monde avec cette nouvelle perspective. Soudain, les choses qui semblaient auparavant confuses ou sans signification font désormais partie d'un plan plus grand. Un plan que Dieu a créé, qui est en action depuis le commencement des temps. Avec cette sagesse, les justes peuvent voir le monde d'une manière complètement nouvelle. Ils comprennent que tout, du plus petit détail aux événements les plus grandioses, fait partie du dessein de Dieu. Cependant, cette prophétie nous apporte également un avertissement. Pour recevoir cette connaissance cachée, il est nécessaire de vivre de manière juste, en suivant les voies de Dieu avec persévérance et fidélité. Enoch nous enseigne que ce chemin n'est pas facile. Il se peut qu'en cours de route, vous vous sentiez découragé ou que vous cherchiez à comprendre pourquoi les choses ne se passent pas comme vous l'aviez espéré. Mais il nous assure également qu'il y a une récompense pour ceux qui persévèrent. Un jour, ces fidèles recevront la sagesse divine, la connaissance cachée qui leur permettra de voir le monde avec des yeux nouveaux, en comprenant profondément le but de l'existence et les mystères que Dieu a révélés uniquement à ses élus. Cette promesse est à la fois exaltante et effrayante. Exaltante car elle nous donne de l'espoir et nous fait croire qu'il y a quelque chose de grandiose qui nous attend si nous suivons le bon chemin. Effrayante car elle nous rappelle que ce chemin n'est pas facile et que les choix que nous faisons aujourd'hui déterminent si nous serons parmi ceux qui recevront la clé pour ouvrir le coffre ou non. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à cela. Êtes-vous prêt à chercher cette clé? Êtes-vous disposé à vivre de manière juste, à suivre les voies de Dieu de tout votre cœur, pour qu'un jour vous puissiez recevoir cette sagesse divine? L'histoire d'Enoch est une invitation pour chacun de nous.
une invitation à nous arrêter et à réfléchir sur la vie que nous menons. Sommes-nous sur la bonne voie? Faisons-nous les bons choix? Cherchons-nous à vivre dans la justice et dans la vérité, afin d'être considérés comme dignes par Dieu? Pensez à la responsabilité qui vient avec cette promesse. La clé de la connaissance cachée, du coffre au trésor spirituel, n'est pas donnée à n'importe qui. Elle est donnée à ceux que Dieu choisit, à ceux qu'il juge dignes. Et pour être considérés dignes, nous devons nous efforcer, nous devons nous dévouer, nous devons chercher Dieu de tout notre cœur. Alors, êtes-vous prêts à tout cela? Êtes-vous prêts à rechercher la connaissance cachée, à ouvrir le coffre, et à découvrir les secrets que Dieu a réservés à ceux qui le suivent avec fidélité? Laissez votre réponse ici dans les commentaires. Et si la réponse est oui, sachez que le chemin peut être long, mais la récompense sera éternelle. Ce n'est pas facile, mais Enoch nous assure que cela en vaut la peine. Et sachez que Dieu est prêt à vous guider et à vous donner la clé qui ouvrira le plus grand trésor. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, et je sais que ces 6 prophéties du livre d'Enoch peuvent vous avoir laissé avec un mélange de fascination et d'inquiétude. N'est-il pas impressionnant de penser que quelque chose écrit il y a des milliers d'années peut encore influencer profondément notre façon de voir le monde aujourd'hui? Les messages d'Enoch ne sont pas seulement des mots anciens dans un livre oublié. Ce sont des avertissements vivants, destinés à nous préparer aux défis et dangers qui pourraient se rapprocher. Réfléchissez-y. Si ces prophéties ont vraiment du pouvoir, elles ne sont pas quelque chose que nous pouvons simplement ignorer. Ce sont des avertissements clairs, donnés pour nous guider et nous protéger. Ignorer ces signes pourrait nous rendre vulnérables à des dangers que nous pourrions éviter si nous sommes préparés. Dieu, dans sa sagesse, nous a donné ces messages pour nous aider à faire des choix qui lui plaisent et pour nous maintenir sur le droit chemin, loin du mal qui pourrait rôder. Imaginez ce qui pourrait arriver si nous fermions les yeux sur ces signes, si nous ignorions les avertissements qu'Enoch a reçus directement de Dieu. Ce qui est en jeu n'est pas seulement ce que nous voyons autour de nous, mais aussi ce qui est à venir. L'avenir pourrait apporter des défis immenses, et ceux qui ne sont pas attentifs pourraient être pris au dépourvu. Il ne s'agit pas seulement d'histoires anciennes. Nous parlons de questions qui peuvent profondément affecter notre vie, notre famille et le monde dans lequel nous vivons. Maintenant, je vous pose la question. Êtes-vous prêt à affronter ce qui pourrait arriver? Êtes-vous disposé à agir en fonction des connaissances que nous venons de partager? Les prophéties servent de bouclier, un moyen de nous préparer à un avenir incertain et, à bien des égards, effrayant. Mais ce bouclier n'est utile que si vous l'utilisez. En pensant à cela, j'ai préparé quelque chose pour vous qui pourrait faire toute la différence. La connaissance que nous explorons ici est plus que précieuse. C'est une véritable arme contre les dangers que beaucoup ne peuvent même pas imaginer. Et pour vous aider à vous protéger, j'ai préparé un e-book complet sur les prophéties bibliques. Mais attention, il est disponible pour une durée limitée, alors prenez-le dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Vous le trouverez dans le premier commentaire épinglé ci-dessous, ne manquez pas cette chance. Je vous encourage à ne pas vous arrêter ici. Continuer avec moi est une manière de rester informé, protégé et prêt à affronter tout ce qui pourrait arriver. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir les prochains contenus, car ce que nous allons apprendre ici pourrait être crucial pour comprendre les temps dans lesquels nous vivons et pour se préparer à ce qui est à venir. Pensez-y comme une façon de vous protéger, vous et vos proches. Et souvenez-vous, le moment de se préparer, c'est maintenant. Ignorer ces avertissements pourrait nous mener sur un chemin dangereux, où les conséquences sont réelles et bien souvent irréversibles. Avançons ensemble dans ce processus de découverte, de renforcement de la foi et de préparation pour l'avenir. À la prochaine vidéo, que Dieu continue à nous guider et nous protéger.